C'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec un CAC 40 hésitant 0,6%. C'est pas si mal quand on y regarde bien, hein, surtout qu'il y a encore quelques jours on pensait que l'addition serait beaucoup plus lourde. Mais c'est une bougie rouge. Une bougie rouge, ça veut dire que l'on clôture plus bas que là on a ouvert. D'ailleurs, si vous êtes débutant, vous voyez bien que bougie rouge ne veut pas dire baisse, puisque par définition, a gagné 0,6% par rapport à hier. Non, bougie rouge, ça veut dire qu'on a ouvert là et qu'on a clôturé là. Autrement dit, la pression intrinsèque a été à l'avantage des baissiers qui ont pris le dessus sur les acheteurs au cours de la séance. D'ailleurs, les bougies Aiki-Nashi n'apportent pas véritablement de changement à l'idée qu'on peut se faire du CAC 40 avec une bougie qui est verte. C'est toujours a priori plus plausible que l'on monte plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Néanmoins, c'est pas une vraie bougie baissière parce qu'il y a une mèche basse. Alors, il faut vraiment zoomer. Mais je vous assure, il y a une petite mèche basse ici et les bougies vertes les plus haussières, les plus puissantes sont celles qui n'ont pas de mèche basse. Et là, il y en a une. D'ailleurs, si vous regardez le 3-line break, on va terminer avec ça. Vous voyez que pour l'instant, on est toujours sur un régime de bloc rouge et on sait qu'il est plus plausible quand on a un bloc rouge, un troisième bloc rouge, que l'on ait un quatrième bloc rouge plutôt qu'un bloc vert. Okay, donc pour l'instant, ça peut s'apparenter uniquement à un petit répit dans une tendance baissière. Il faut vraiment faire attention. D'ailleurs, si vous regardez bien, n'a-t-on pas finalement ici une hausse, une consolidation et une nouvelle attaque. Et là, ce à quoi on assisterait serait une nouvelle consolidation sans pour autant parler d'inversion de tendance. Donc méfiez-vous, je conserve a priori mon biais baissier. Les éléments techniques, la moyenne mobile à cette période est plate, enfin légèrement ascendante, mais plate, on va dire, on est au-dessus, donc la tendance immédiate tend à redevenir positive. La tendance générale, elle, est toujours négative. La tendance de fond, elle est toujours positive, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte, et la tendance de long terme, elle est haussière. Okay. J'aimerais attirer votre attention sur le seul élément nouveau que l'on a en termes de signaux techniques, c'est le PRT Bands. Mais avant ça, il fallait que je vous dise que oui, on avait testé le fait que suite à la cassure du SAR, normalement, il était beaucoup plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et effectivement, on est monté puisqu'on a fait 0,6%. Mais on avait vu également qu'aller chercher une forte hausse et peut-être contre les statistiques, regardez la vidéo d'hier, enfin de ce week-end. Non, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est le PRT Band. Le PRT Band est soit rouge, soit vert. C'est un outil de suivi de tendance à l'origine. Et son auteur, Christophe, un copain, dit d'ailleurs que c'est plutôt pour les données hebdomadaires que pour les données journalières. Mais on va regarder, ça nous donne quand même un avantage par rapport à l'aléatoire. Là, lorsque l'on clôture au-dessus de la zone rouge, ça devient vert, comme ici. Et lorsque ça clôture en dessous de la zone rouge, en dessous de la zone verte, ça devient rouge, comme maintenant. Bref, c'est un instrument de suivi de tendance. Et on va voir si on peut anticiper ce qui va se passer maintenant en envisageant la chose suivante. Étant donné qu'on vient de basculer d'une tendance haussière à une tendance baissière, sur cette bougie-ci, et vous voyez, on n'a pas clôturé plus bas. On va regarder deux choses. Un, est-il plausible que l'on clôture plus bas que la clôture qui a initié la tendance baissière? Clairement, ça veut dire, est-ce qu'il est envisageable que l'on clôture plus bas que, allez, on va dire 7316 avant de passer au-dessus des plus hauts de la tendance haussière. Les plus hauts de la tendance haussière étaient là. Et on va regarder si on peut envisager de faire la même distance au stop de protection défini comme les plus hauts de la tendance haussière mais reporté vers le bas, donc plus 4,52, c'est-à-dire moins 4,52 avant donc que d'aller chercher les plus hauts. On va voir ça. Et j'ai fait plusieurs tests pour vous, j'en ai même fait 31. Et voilà quelques exemples. Alors, un exemple qui a bien fonctionné, d'abord, là vous avez deux pouces rouges, parce qu'une fois que le signal a été donné sur cette bougie-là en clôture, vous voyez, on était dans le vert pendant une séance, et on est tout de suite rebasculé dans le rouge ici. Est-ce que si on met les stops de protection dessus du plus haut de la tendance haussière, c'est-à-dire 7439,47, est-ce qu'on peut envisager d'avoir au moins une clôture en dessous? Eh bien oui, vous voyez que ça a été largement fait. Et a-t-on fait la même distance au stop de protection mais vers le bas? Oui, largement, puisqu'il fallait faire au moins 2,25 et on a fait au mieux 6,90. Et là, pareil, ça a bien fonctionné. Le signal a été donné ici. Le stop de protection, il est à plus 1,66. Et on voit qu'on a fait au mieux 2,03 avant de venir faire sauter le stop de protection là. Ok, donc ça a fonctionné également. J'ai ajouté un filtre pour coller le plus possible à la situation actuelle
où on est au-dessus de la tendance de long terme, enfin, on est sur une tendance de long terme haussière, pardon, j'ai tenu compte que des signaux qui apparaissaient alors que les cours étaient au-dessus de la M200. Donc voilà quelques exemples. Là, vous voyez, c'est un échec total puisque le signal a été donné sur cette bougie-ci. Ok, on n'a ni réussi à clôturer plus bas que 7316 et encore moins fait la même distance au stop de protection, mais vers le bas. Et parfois, vous allez avoir un pouce vert et un pouce rouge. Pourquoi? Parce que le signal a été donné sur cette bougie. On a bien clôturé plus bas, mais on n'a pas réussi à faire la même distance au stop de protection, mais reporté en dessous des plus bas. Et ça a été déclenché sur le stop de protection ici, avant de faire moins de 78. Ok, bon, vous avez compris, c'est simple, ça ressemble fortement à tout ce que je vous propose dans mes tests. Voilà, alors là par exemple j'ai pas tenu compte des signaux qui avaient lieu en dessous de la M200 comme là, puisque ça correspond pas à la situation actuelle. Alors ça aurait fonctionné, hein, mais je n'en ai pas tenu compte. Je fais défiler pour vous. Et encore, là pareil, vous voyez, il y a eu plein de signaux dont j'ai pas tenu compte parce que j'ai tenu compte que de ceux qui avaient lieu au-dessus de la M200. Et au bout de tout ça, ce sont des signaux qui n'ont pas compté puisque au moment du signal ont été en dessous de la M200. C'est une façon de filtrer également les faux signaux. Et au bout de 31 occurrences, voilà, c'est fait. Voilà les conclusions. Peut-on envisager que suite au signal que l'on vient d'avoir, alors attention, ce n'était pas aujourd'hui, mais c'est encore plus intéressant parce qu'on a à meilleur prix le trade. Est-ce qu'on peut envisager, je l'ai dit, de clôturer plus bas que 7320? La réponse est oui, ça a fonctionné comme ça 26 fois, ça a échoué 5 fois, autrement dit 84%. 84% du temps ça a fonctionné. Par contre, peut-on envisager de faire la même distance au stop de protection, c'est-à-dire 4,58 mais vers le bas? La réponse est voilà, ça a fonctionné 16 fois, ça a échoué 15 fois, autrement dit quasiment 50%, c'est pas significatif, hein, c'est un peu au hasard. Donc, est-ce qu'il est envisageable que l'on fasse ça? Oui. Est-ce qu'il est envisageable que l'on fasse ça? Bon, il y en a une chance sur deux. Ok? Donc, je trouvais que c'est assez intéressant parce que vous voyez que là, la situation, elle est encore meilleure parce que on prendrait le trade d'encore plus haut, donc le stop de protection, il est plus proche, donc le ratio gain-risque, il est meilleur. Ok? Moi, j'imagine encore une fois que certains pourront l'utiliser pour trader. On va terminer avec l'Ishimoku, comme d'habitude, qui n'apporte rien de plus, hein, puisque vous avez toujours un régime de tendance de fond qui est haussière ici, okay, avec le nuage qui monte. On passe au trade du jour, vous l'aurez compris. Hein. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, vous pouvez éventuellement trader. Alors, j'achèterai pas maintenant parce que vous l'avez compris, hein, le ratio gain-risque n'est pas bon. Par contre, si on redescend soit ici, soit là, je pourrais envisager d'acheter avec un stop de protection bien positionné en dessous des supports. Même si on vient ici et que j'achète avec un stop de protection ici, ça fera un ratio gain-risque de 3,7. Si je fais la même chose, mais ici, vous aurez un ratio gain-risque encore meilleur. Vous voyez, là, un excellent ratio gain-risque de 6 pour 1. Bon, bref, c'est pas le moment d'acheter. Par contre, si vous voulez spéculer à la baisse, vous avez la possibilité de le faire avec la stratégie que je vous ai donnée. Voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite une excellente journée. J'ai mis plein de vidéos ce week-end. Il y a également dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube des idées de trade juste au moment où je parle parce qu'un signal a été... la situation est intéressante sur le CAC 40. Donc vous avez du trading court terme et également une analyse technique de Renault. Si vous êtes intéressé, tout ça c'est dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous cliquez sur communauté, vous allez voir tout ça. Je vous rappelle que si vous voulez passer à l'action et trader à la baisse ou à la hausse avec le CAC 40, vous pouvez le faire avec mon intermédiaire, mon partenaire, mon sponsor IG qui vous permet de trader avec des Turbo 24, des CFD. Et pour savoir comment ça fonctionne, tout ça, regardez la vidéo qui s'appelle Préparation de la semaine de trading par transparence et vous allez voir comment ça fonctionne ces outils dérivés. Voilà. Excellente journée et à demain pour la mise à jour.